Tu manges quand tu as faim, tu bois quand tu as soif, tu t'arrêtes quand tu es rassasié. Ça, c'est la théorie. On le dit souvent, il faut s'écouter pour faire les bons choix. Mais ce n'est pas aussi simple, car ce que dit le corps n'est pas toujours fiable. Et même ton cerveau peut te mentir. Pas par malveillance, mais par biologie. Et après 40 ans, ces signaux peuvent commencer à être moins précis. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi s'écouter ne suffit pas toujours. Et comment mettre les bons signaux en place, sans régime, sans obsession, juste avec un peu de méthode. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Alain Bureau, je suis coach en nutrition et plus précisément certifié en nutrithérapie, profilage alimentaire et nutrition du sportif. Et je mixe un petit peu tout ça pour adapter mon approche par rapport à tes besoins. Que ce soit pour la performance, la prévention santé ou la longévité, ce sont des sujets qui me tiennent à cœur. Car même si on pense bien faire les choses au quotidien, il y a toujours des réflexes à adapter pour optimiser les choses. Alors si tu souhaites en discuter avec moi pour voir si je peux t'aider dans ta démarche, tu peux réserver un appel découverte, tu retrouveras le lien en description. Alors on va décortiquer ça ensemble et commençons par comprendre comment ça marche quand tout fonctionne bien. Imagine ton corps comme une voiture bien entretenue. Elle a des voyants, et quand le réservoir est bas, le voyant d'essence s'allume. Quand la batterie faiblit, un autre témoin s'allume. Tu réagis et tu fais l'action nécessaire. Et ensuite c'est résolu. La sensation de faim, elle est principalement gérée par la gréline, une hormone produite par l'estomac, qui monte avant le repas et envoie un signal au cerveau pour dire qu'il est temps de manger. Une fois que tu as mangé, une autre hormone entre en jeu, la leptine. Et son rôle à elle, c'est de dire stop, c'est bon, on a mangé assez. Pour la soif, ça se passe au niveau des récepteurs dans le cerveau, les osmorécepteurs. Ils détectent quand le sang devient trop peu concentré en sel et ils déclenchent alors la sensation de soif. Alors ce système théorique est plutôt fiable, principalement quand on est jeune, quand on est peu stressé, quand on est bien reposé, globalement en bonne santé. Mais dans certaines conditions, ce mécanisme peut vraiment être perturbé. Voyons maintenant les 4 causes principales qui peuvent brouiller ces signaux. La première cause, vous l'aurez deviné, c'est le sommeil. S'il est dégradé ou insuffisant, il aura clairement un impact important. Et ce qu'il peut se passer plus précisément, c'est une augmentation de l'hormone gréline et une diminution de l'hormone leptine, ce qui fait qu'on va avoir plus d'appétit et moins de satiété. Et vous l'avez certainement remarqué, après une mauvaise nuit, vous avez tendance à manger plus. Cela peut même atteindre plus de 300 calories par jour. Et généralement, on va se tourner vers des sources d'énergie plutôt rapides et agréables comme le sucre ou les graisses. Parce que le cerveau est fatigué et il cherche une récompense rapide, la dopamine. Un exemple concret, c'est d'avoir une grosse fringale vers 22 h alors que tu ne comprends pas vraiment pourquoi. La plupart du temps, c'est donc le cerveau qui va réclamer ça, mais pas vraiment le corps parce qu'il a faim. Après 40 ans, la qualité du sommeil peut déjà diminuer. Ce qui veut dire que cette perturbation hormonale peut s'impacter de plus en plus avec le temps. Il est donc important d'y prêter attention et d'en être conscient afin de prendre les bonnes actions. La deuxième cause, c'est le stress et le cortisol. Quand tu es sous pression au travail ou dans la vie privée, ou tout simplement le fait d'avoir une journée surchargée où l'on enchaîne les actions, ton corps va produire naturellement du cortisol. Il a plusieurs effets plus ou moins négatifs selon la durée de sa montée, mais il va aussi impacter la gréline. L'hormone de la faim va donc augmenter, le cerveau va se mettre aussi à chercher cette récompense. Les études montrent qu'un stress émotionnel augmente jusqu'à 24% l'envie d'aliments à haute densité calorique. Ce n'est donc pas un manque de volonté ici, on est bien d'accord, c'est juste de la biochimie. Vous êtes victime des réactions biochimiques qui se passent dans le corps. On appelle ça la faim émotionnelle, et là aussi après 40 ans, elle a tendance à augmenter. Si on ne prend pas soin de sa qualité de vie, on a vite fait de se retrouver dans un stress continu à force d'enchaîner les actions et de ne pas avoir suffisamment de temps pour soi pour faire l'équilibre entre l'action et le repos. Troisième cause possible, c'est la résistance à la leptine. Ça signifie que le cerveau ne perçoit plus correctement le signal de cette hormone. Et le paradoxe, c'est que chez la plupart des personnes en surpoids, le taux de leptine est assez élevé, ce qui devrait envoyer un signal au cerveau pour dire stop, c'est bon, arrête de manger, il y a suffisamment de réserves. Mais cette résistance fait que le cerveau ne perçoit pas le signal correctement. C'est un peu comme si tu envoyais une dizaine de SMS à quelqu'un qui a coupé ses notifications. Il ne les reçoit pas, il ne les voit pas et donc il ne prend pas action. Et donc cette satiété ne vient pas ou alors vient trop tard. Donc on va manger au-delà de nos besoins. Et ce phénomène s'aggrave avec l'âge et avec la sédentarité. Et ce phénomène est d'autant plus important après 50 ans. La quatrième cause, c'est l'âge et la sensation de soif. Et surtout après 60 ans. Avec l'âge, les osmorécepteurs, les capteurs de soif du cerveau, deviennent moins sensibles. L'hypothalamus réagit moins vite. Et la sensation de soif peut diminuer jusqu'à 50% après 65 ans. Concrètement, on peut donc être déshydraté sans même le savoir, sans ressentir la soif. Et cette déshydratation silencieuse, elle va entraîner la fatigue, les difficultés de concentration, de la constipation. On va donc se tourner vers l'alimentaire alors que le corps a juste soif. Les études montrent que les seniors déshydratés ont 2 à 3 fois plus de risques de chute et d'hospitalisation. C'est aussi un enjeu de santé publique majeur. Donc principalement après 65 ans, il faut boire régulièrement avant même d'avoir soif, évidemment. Ça doit devenir une routine, un automatisme. Alors voilà, ces 4 causes ne sont pas anodines. Elles peuvent clairement entraîner une surconsommation silencieuse de 300 à 500 calories par jour.
qui sur un an peut augmenter le poids de 4 à 5 kg, sans avoir l'impression de mal manger. Et à plus long terme, on peut observer aussi une résistance à l'insuline, que ce soit à cause des dérèglements de la ghrelin, de l'inflammation de bas grade, qui elle est liée à la surconsommation de graisse et de sucre, ou encore à une perte de masse musculaire accélérée par la déshydratation ou une mauvaise récupération. C'est un espèce de cercle vicieux qui s'auto-amplifie. Mais ce n'est pas une spirale inévitable, c'est juste qu'elle est silencieuse et qu'elle s'installe progressivement, soit que l'on fasse le lien avec ces signaux brouillés. Alors comment reprendre un peu le contrôle par rapport à tout ça? Bonne nouvelle, il ne s'agit pas de tout contrôler ou de peser chaque repas. Il s'agit de remettre les bonnes conditions en place pour que les signaux redeviennent fiables. La première chose, évidemment, c'est de soigner le terrain. Avant de te demander si tu as vraiment faim, demande-toi, est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu es stressé? Est-ce que tu as bu suffisamment? C'est un espèce de scan intérieur qui permet vraiment déjà de faire le point. La deuxième chose, c'est apprendre à distinguer la vraie faim de la fausse faim. Car la vraie faim, elle est progressive, elle persiste et elle se fait entendre de plus en plus. Et elle accepte un peu n'importe quel type d'aliment. Une fausse faim, elle va s'atténuer assez vite, peut-être même après 2-3 gorgées d'eau. Souvent soudaine, orientée vers le salé, le sucré ou le gras. Elle persiste même après avoir mangé. Alors si on est un peu dans le doute par rapport à sa sensation de faim, ce que l'on peut faire, c'est, lorsqu'elle se déclare, c'est d'attendre 20 minutes. Si c'est de la vraie faim, elle sera toujours là, et si c'est émotionnel ou hormonal, elle aura tendance à diminuer. La troisième chose, c'est des repères concrets, pour ne pas tout baser uniquement sur les ressentis. On peut alors utiliser des portions visuelles, par exemple une paume de main pour doser ses protéines, et un poing pour doser ses légumes, avec des espaces de 3 à 4 heures entre les repas principaux, pour laisser la ghrelin suivre son cycle normal. Et si on veut pousser les choses un peu plus loin, on peut tenir un carnet de notes, un journal d'observation sur une semaine pour faire le tracking de notre sensation de faim. On va noter la sensation de faim de 1 à 10 et en parallèle spécifier le contexte émotionnel et énergétique. Ça peut aider pour faire le lien entre les compulsions et la situation présente. Et pour les plus de 50 ans, je dirais que les priorités sont les suivantes. Boire régulièrement des petites quantités d'eau tout au long de la journée de manière préventive. Ensuite, il faudrait viser 1,2 à 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps par jour pour compenser cette fonte musculaire progressive liée à l'âge. Et bien entendu, prendre soin de son sommeil, rester actif un minimum et bien entendu avoir une alimentation de qualité, variée, de saison, adaptée au profil métabolique. Par rapport à l'hydratation, je préfère ne pas donner des quantités fixes parce qu'on est tous différents, on n'a pas tous besoin de boire 2 litres d'eau par jour. Ça dépend de beaucoup de paramètres, notamment de quel type d'alimentation on mange, du climat et bien d'autres choses encore. Donc ça reste vraiment individuel. Vous avez compris l'idée. Pour conclure, s'écouter est donc une excellente attention. Mais écouter les bons signaux, c'est vraiment une compétence qui s'apprend avec le temps. La faim, la soif, la satiété sont des interprétations que le corps va faire à partir du sommeil, du niveau d'énergie, du niveau de stress, de l'hydratation ou encore de l'âge. Et quand ces paramètres sont déréglés, forcément les signaux le seront aussi. Alors si tu veux te reprendre en main, si tu galères un petit peu à mettre les choses en place et à tenir une feuille de route de manière durable, n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi-même, on pourra discuter de tes objectifs et voir comment je peux t'aider à les atteindre. Merci pour l'écoute et à la prochaine.